Le CERI a plusieurs services qu'on peut offrir aux personnes immigrantes, dont le premier qui est l'accueil. C'est la porte d'entrée, c'est là qu'on remplit tous les papiers, qu'on installe les gens dans leur logement, qu'on leur trouve des vêtements, qu'on leur trouve... il faut qu'ils fassent la première épicerie, donc ils ont plein de choses comme ça à la porte d'accueil. Après, ceux qui ne parlent pas français, il y a une classe de francisation chez nous, qui se dit une classe adaptée, donc c'est des gens qui sont allés plus ou moins à l'école dans leur pays, même qu'il y a des gens analphabètes. Ils ont 5 ans pour le gouvernement pour prendre les cours de français. Après 5 ans, ils doivent aller ailleurs que dans les classes du ministère de l'Immigration. Ils doivent payer pour avoir des cours de francisation. Nous avons un service d'aide à l'emploi. On aide les personnes immigrantes à trouver du travail. Et ça commence déjà, le travail commence à la fin de la francisation, par exemple pour les personnes réfugiées. Après, on fait des liens avec les entreprises et les gens aussi font faire leur CV. Donc, ils ont aussi une entrevue filmée qu'ils passent pour voir comment ils se débrouillent devant un employeur. Entre-temps, on a le service petite enfance. Et l'accompagnement des familles avec des enfants de 0 à 5 ans. Donc, c'est tout ce qui est vaccination, la recherche en garderie et briser l'isolement pour les femmes qui sont entre la francisation ou après, il y a des périodes de crue. On a le service aussi d'aide à l'intégration scolaire pour les autres familles qui ont des enfants de 5 ans et à 18 ans pour l'intégration scolaire. Donc, la personne fait le lien entre les écoles, les familles, les parents et les enfants. On a un service bénévolat qui compte à peu près entre 220 et 230 bénévoles qui gravitent alentour des familles pour toutes sortes de raisons, ne serait-ce que l'enfant qui va à l'école doit faire ses devoirs et les parents ne peuvent pas aider, donc on a une grosse équipe pour l'aide aux devoirs. Parce que sans eux, le service, tout ce qui est service bénévolat ne pourrait pas exister. Donc tout ce qu'on donne au niveau bénévolat aux personnes immigrantes, ils ne pourraient pas l'avoir parce qu'on n'aurait sûrement pas les moyens.